Alors peut-être, je vais ouvrir les feux le temps que les spectateurs et spectatrices préparent leurs propres questions. Quel a été l'élément déclencheur, le tout début qui fait que vous avez engendré cette comédie? C'est peut-être inconscient ce que je dis là, effectivement. Alors, élément déclencheur, je vous en prie. Je pense qu'en fait, on avait tous les deux envie de raconter le début de l'intimité d'un couple, dans ce qu'il a de plus beau, et aussi ce qu'il a de plus, parfois, moche. Et en fait, l'idée, c'était, pour raconter ça, on s'est dit qu'un accélérateur parfait, ça serait les vacances. Parce que les vacances, c'est le seul moment où tu passes 24 heures sur 24, toute ta journée avec quelqu'un, et où, où c'est la découverte de l'intimité. Et ce qui était marrant, c'était de faire une comédie romantique, mais déplacée. C'est-à-dire qu'au lieu de connaître quelqu'un sur son lieu de bureau ou dans des bars avec des copains, tu vas le rencontrer en vacances. Donc tu vas voir si tu t'entends avec lui en vacances. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée. Et c'est vrai que les vacances, c'est le rapport à tout ce que... en fait, vous ne pouvez pas tricher. C'est votre rapport à l'inconnu, votre rapport à l'argent. Je pense qu'on peut pas, si on est radin, ça se verra en vacances, c'est sûr. C'est le rapport à cette fameuse intimité intestinale, qui est un cauchemar pour beaucoup de gens. Hein. Et c'est vrai que normalement, vous avez vos petites plages horaires perso dans la vie. Mais en vacances, non. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est tout ça qu'on avait envie d'exploiter. Il se trouve que la famille de Patrick, qui est grecque, nous a offert 5 jours dans un palace. Donc, c'était censé être vraiment le moment de repos génial. Vraiment le moment de vie parfait, avec le bébé et tout. Et la scène que vous avez vue avec la dame russe, eh bien, elle a été vraiment telle qu'elle, une scène de nos vacances, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet endroit qui était censé... Ah ben exactement, c'est-à-dire, en fait, Patrick s'était absenté quelques instants, c'est la seule différence avec ce qu'on a fait là. Il s'était absenté quelques instants, et quand il est revenu, j'étais en train de me battre avec une femme russe qui m'avait expliqué que c'était son transat. Mais moi, je connaissais pas les hôtels de hyper luxe et tout, les palaces et tout ça. Et je savais pas qu'il y avait la guerre des transats. Je connaissais pas ce concept, en fait. Je savais pas que les gens réservaient leur transat à 6h du mat en mettant des chaussons dessous. Et en fait, vraiment, cet élément a été déclencheur. C'est-à-dire qu'il est revenu, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec le bébé dans les bras, à hurler sur une femme russe et jeter son sac dans la mer ?» Il y a le fils de la femme qui est arrivé quand même, qui nous a insultés en disant « You don't talk like that, you don't talk like that ». C'était affreux. Et bref, le truc a dégénéré. Et en fait, ces 5 jours de vacances, ça a été ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'hostilité dans ce monde du luxe. Beaucoup d'hostilité et beaucoup de pression. Les gens avaient payé beaucoup trop cher, je pense, ils étaient à cran. Et en fait, ça nous a donné l'idée de ce sujet. Et voilà. Et après, on est parti pas longtemps après dans un truc beaucoup plus roots. Et c'était vraiment très très drôle. Et on s'est dit ah oui, il y a vraiment un sujet sur les façons de voyager et la façon dont de toute façon l'amour doit résister. Enfin, comment est-ce que le couple peut résister aux vacances, quoi. Le rapport à Tinder, à ce réseautage comme ça, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est important d'essayer de faire des comédies qui soient dans l'air du temps. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, les gens aujourd'hui se rencontrent beaucoup via ces sites de rencontres. Et ça aurait été plus facile de faire une super belle rencontre au ralenti, sur un pont, la nuit. Mais malheureusement, non. Les gens aujourd'hui se checkent sur Tinder. Voilà. Et c'était une volonté à Camille et moi d'essayer de bien raconter l'époque dans laquelle on vit, aussi bien Tinder que TripAdvisor et que toute cette nouvelle façon de voyager. En fait, on voyage plus de la même façon aujourd'hui. Et on voulait vraiment l'ancrer dans le quotidien des gens, quoi. Jonathan et moi, on a le même souci d'essayer de gommer l'aspect écrit. C'est-à-dire que les choses vous font... Il faut qu'on ait l'impression que c'est l'humour des personnages, pas l'humour des auteurs. En tout cas, dans ce film-là, hein, je veux dire, moi j'aime bien les vannes bien écrites et tout ça, mais je trouvais ça super chouette de tenter ce truc-là. Et encore une fois, Patrick avait envie d'une comédie très naturaliste, donc on a énormément improvisé. Ça a donné beaucoup de choses. Alors, il ne peut pas vous le raconter parce que c'est ses petites techniques de réalisateur, mais par exemple, la scène du canyoning, en fait... il n'y a absolument pas de composition ou de jeu, puisqu'on est arrivé sur le truc. Jonathan n'avait pas vraiment vu la falaise, hein. Donc on l'a équipé,
Et puis, il est arrivé au bord, il a fait « Non mais attendez, c'est absurde. Non mais en vrai, ça va être des doublures, on va pas vraiment faire ça et tout. » Si, il était tétanisé, mais terrifié. Et donc, on a dit « Bon, ben, on va répéter. » Et là, c'était une paroi hyper glissante et tout. Enfin, c'était un cauchemar. Moi, j'étais en fou rire. Hein. Pendant d'un bout à l'autre de la séquence, j'ai eu un fou rire. J'étais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et en fait, Patrick a tout de suite vu que Jonathan était terrifié. Il a dit, on lance les caméras, on lance les caméras. Et en fait, c'est vraiment toutes les réactions de Jonathan qui dit, mais vous êtes des malades, je vais vous tuer. Mais bon, et en fait, Jonathan c'est du cinéma était en panique. vérité, À un en moment, fait. il glisse. D'ailleurs, alors c'est le seul moment que j'ai pas vu là, d'ailleurs, mais il glisse un moment sur la paroi et tout, Ouais. tout ça, et il hurle. Et il devenait fou. C'était un vrai moment de folie. C'est-à-dire qu'il y avait Patrick d'un côté qui hurlait au technicien, continue à tourner, continue à tourner. Jonathan, le long de sa paroi, qui disait, vous êtes des malades, je vais vous tuer. Les Israéliens là-haut, qui étaient en fou rire nerveux. Et qui en profitaient pour rajouter des petites blagues. Et moi, je pouvais plus parler tellement il me faisait rire. J'étais là, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et donc, ça apporte, pas tout le temps, hein. Faut, je veux dire, ou bien vous êtes Abdelatif Kechiche et c'est autre chose encore. D'ailleurs, un jour, Patrick nous a dit, bon, on va se calmer avec l'impro, parce que je suis pas réellement Abdelatif Kechiche. Donc voilà. Mais par moments, ça peut donner des choses très chouettes que jamais l'écriture ne vous donnerait. Je voulais juste vous dire, je me suis sentie en vacances avec vous. Il y a très bien. 45 ans que je suis mariée. Et j'ai vu des scènes que j'ai vécues. Merci Eh ben, ça, beaucoup. c'est super. Heureusement que vous allez Merci, laisser parler. c'était super. Camille Merci, notre Chamou, premier Patrick public. Cassir, un grand merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.